Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser ce bracelet. Il s'agit d'un bracelet Kumihimo et je l'ai réalisé avec du simple fil, donc c'est une technique de tissage japonais et vous pouvez en faire avec tout ce qui peut se tisser. Donc j'ai fait un fermoir avec des nœuds pour qu'il soit assez épais afin de facilement pouvoir le fermer et qu'il tienne. Donc voici ce que ça donne de près. Voyez, ça tient bien, hein, et au moins vous pourrez le retirer facilement. Donc je l'ai réalisé avec ceci et je vais vous expliquer comment j'ai réalisé tout ça. Pour le disque, j'ai vraiment utilisé de la récup, donc j'ai récupéré une vieille boîte de pizza et j'ai découpé mon carton dedans, enfin mon disque dedans. Donc évidemment, vous avez besoin d'une paire de ciseaux, d'une latte, d'un crayon ou d'un bic. Et alors moi, j'ai utilisé un compas. Maintenant, tout ce qui est rond peut servir, hein. Donc que vous ayez un bol, un verre, un gros verre, une tasse, ce que vous voulez. Maintenant, c'est vrai que le compas, c'est beaucoup plus facile et ça vous permet facilement de trouver le milieu. Mais voilà, vous utilisez ce que vous voulez. Et pour réaliser le bracelet en lui-même, j'ai donc utilisé mon disque, une paire de ciseaux, du fil, de la laine, vraiment ce que vous avez. Moi, j'ai utilisé pour le réaliser 4 morceaux d'1 mètre. Et évidemment, pour mesurer vos fils, vous aurez besoin d'une latte. Pour réaliser le cercle, je prends ma latte et un compas. Bon, si vous avez quelque chose de rond, que ce soit une petite soucoupe, un bol ou quoi, ça fera parfaitement l'affaire. Maintenant, personnellement, je trouve qu'un compas, c'est vraiment plus facile. Et je l'ouvre à 6 cm. Voilà. Alors, je pique à un endroit de mon carton. Et je viens tracer mon cercle. Voilà, je repasse plusieurs fois pour que vous le voyez se former. Moi, évidemment, je le vois mieux. Donc, je marque bien la pointe au milieu. Voilà. Et cette fois-ci, je viens raccourcir mon compas à 1 cm environ. Alors, je repique au même endroit et je trace mon cercle. Voilà. Donc ici, vous avez la base de votre cercle qui est formé. Alors ensuite, je viens prendre ma latte et je viens passer par le centre et tout simplement, je trace une ligne. Ensuite, vous devez tracer une ligne qui passe aussi par le centre et qui est perpendiculaire à la première. Voilà, et vous tracez votre ligne. Ensuite, vous venez, vous voyez,
aux deux bouts ici, vous venez placer votre latte. Alors ici, j'ai une distance de plus ou moins 8 cm et demi. Donc, je divise par 2, c'est-à-dire entre 4,2 et 4,3. Voilà. Je passe par le point que je viens de faire et par le centre de mon cercle. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, j'ai aussi 8 cm et demi. Je viens marquer entre 4,2 et 4,3. Et je rejoins par une ligne. Voilà ce que ça donne de plus près. Maintenant, vous n'avez plus qu'à découper votre cercle et on se retrouve à ce moment-là. Mon cercle est découpé et je suis venue marquer des petits traits à 1 cm de mon bord. Vous pouvez vous servir de ces marques pour savoir jusqu'où couper. Donc, vous partez du bout du cercle et vous venez couper jusqu'à la marque que vous avez faite. Et vous faites ça pour les 8 traits. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à venir couper le centre de votre cercle. Alors, soit vous essayez de percer avec un ciseau qui est pointu, soit vous pouvez utiliser un cutter, ou un scalpel. Voilà, donc ça, vous utilisez ce que vous voulez. On se retrouve une fois qu'il est coupé. Le centre de mon cercle est découpé. Je rappelle bien que si vous êtes un enfant, ne le faites pas seul, demandez bien de l'aide à un adulte. Mais voilà, une fois que c'est terminé, on peut maintenant passer au tissage. Pour la suite, vous devez prendre 4 fils qui mesurent 1 mètre. Alors, vous allez les plier en deux. Voilà. Et vous allez choisir un fil que vous allez sortir. Et là où vous voulez faire votre boucle pour faire quelque chose de joli, vous allez faire un nœud. Voilà, donc moi je veux une boucle plus ou moins de cette grandeur. Donc je vais venir faire mon nœud ici. C'est le moment le plus délicat parce qu'il ne faut pas trop tirer non plus. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez attacher le haut ici. Et vous allez simplement faire des nœuds. Sur cette longueur-ci environ, donc. Vous faites des nœuds sur la taille de la boucle que vous désirez.
Vous voyez, je fais simplement des nœuds. Une fois que vous avez fait des nœuds sur la longueur désirée, vous venez mettre bord à bord. Vous gardez le plus petit morceau de fil avec les autres et avec le plus long, vous allez simplement venir tourner quelques fois. Ensuite, vous venez prendre l'autre petit morceau de fil et vous allez faire un double nœud. Voilà. Je vais même en faire un troisième pour être sûr. Et vous pouvez venir couper le plus petit des morceaux de fil. Voilà, maintenant on va pouvoir passer au tissage en tant que tel. Vous venez prendre votre cercle, vous passez le nœud dans le trou, vous essayez de le garder plus ou moins au milieu du trou, et vous allez venir mettre un morceau de fil dans chacune des encoches que vous avez faites. Donc vous les mettez vraiment comme vous voulez. Moi je vais mettre à chaque fois les mêmes couleurs l'une en face de l'autre. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le dernier fil. Alors ici, vous allez devoir à chaque fois répéter la même chose. L'encoche qui est vide, vous la placez toujours par rapport à vous vers le haut. À partir de cette encoche, vous comptez 3 fils. Donc 1, 2, 3. Je prends donc ce fil-là et je viens la mettre dans l'encoche du haut. Ensuite, l'encoche qui est vide, vous devez toujours l'avoir en haut. Vous comptez 3 fils. 1, 2, 3. Le troisième, je le prends et je le mets dans l'encoche. Ici, c'est vide. Je dois toujours l'avoir en haut. Et c'est vraiment important que vous tourniez toujours votre cercle dans le même sens. Donc, 1, 2, 3. Je le prends et je le mets dans l'encoche. Donc, si vous voulez, pour vous aider, pour ne pas oublier le sens, rien ne vous empêche, vous voyez, de mettre le sens dans lequel vous tournez. Quel que soit le sens dans lequel vous tournez, c'est pas grave, donc que ce soit dans ce sens-ci ou dans ce sens-ci, tant que c'est toujours dans le même sens. Donc n'hésitez pas à faire quelques flèches si vous voulez vous aider. Voilà. Et vous allez simplement continuer comme ça jusqu'à avoir la longueur désirée. Donc l'encoche vide vers le haut, vous comptez 3 fils, 1, 2, 3. Vous le prenez et vous le mettez dans l'encoche. Je tourne, c'est vers le haut. 1, 2, 3. Je prends mon fil et je le mets dans l'encoche qui est vide. Voilà, et vous continuez simplement comme ça jusqu'à avoir la longueur désirée. Vous allez voir que ici, au fur et à mesure, votre bracelet va s'allonger au fur et à mesure qu'il sera tissé. Alors j'ai un petit peu avancé et donc voilà ce que ça donne. Et tout simplement, vous continuez toujours de la même manière
vous avez votre encoche vide vers le haut, vous comptez 1, 2, 3, vous prenez le fil, vous le mettez dans l'encoche. Vous tournez toujours dans le même sens pour avoir l'encoche vers le haut, 1, 2, 3, vous prenez le fil et vous le mettez dans l'encoche et vous continuez comme ça jusqu'à avoir la longueur désirée. Une fois que vous avez obtenu la longueur du bracelet désiré, il suffit simplement de retirer tous les fils des encoches. Voilà. Et au bout, vous faites un nœud. Donc vous le faites le plus proche possible de votre tissage. Voilà, vous serrez bien. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux et vous venez couper le surplus. Et puis, si vous voulez, vous n'avez plus qu'à l'enfiler. Donc, normalement, en ayant fait des nœuds tout autour, ça fera en sorte que ça tiendra. Et voici ce que ça donne. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.